Bonjour à tous, je suis vraiment heureux de vous retrouver. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Alors, c'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Je suis pas ici pour la raconter, mais en gros, le décor a changé. Je monte ma tête. Euh, je vais proposer du contenu un peu différent. Rassurez-vous, ce sera toujours sur le thème de la guidance, ouais, un peu la cartomancie, un peu. On verra, en fait, on verra, ça va être vraiment en fonction de ce que je vais ressentir. Je vais strictement rien préparer, je vais strictement rien faire. On voit bien mes mains comme ça. En amont, voilà, c'est ça. L'objectif, avec des gros guillemets, ça sera justement de dire ce que mon âme a à dire. Voilà, ce que je ressens au plus profond de moi. Comment je capte les énergies du moment. Je me sens vraiment appelé à recommencer à publier du contenu sur cette chaîne, plus soutenu j'espère, enfin vraiment parce que j'y suis appelé tout simplement. Donc je préférerais soit faire des capsules un peu comme pourraient faire certains youtubeurs, voilà, donc ça va vraiment être ouais, ça va être du à la one again, mais on est appelé à ça en fait. Si je fais ça, c'est pas par hasard. Si quelqu'un commence à dire va falloir que tu travailles de telle façon, de telle façon, de telle façon, déjà travailler, le mot j'aime pas trop, ça fait esclavage. C'est vraiment un mot qui m'a jamais convenu. C'est un mot qui enferme, c'est un mot qui oppresse. Et les énergies du moment d'ailleurs sont très dans la remise en question de ce modèle-là. Beaucoup de personnes qui refusent maintenant de travailler pour juste pour le plaisir de travailler, enfin le plaisir, on s'entend, gagner sa croûte, faire un truc qui fait chou, et revenir à la maison le soir complètement crevé et envoyer bouler ses gosses parce qu'on n'a pas le temps. Enfin, bon, moi j'en ai pas des enfants, mais enfin, je l'observe autour de moi et je l'ai observé dans ma vie. Enfin, je vois ce que ça fait, je vois comment on peut se sentir. Après, je l'ai pas vécu, dans le sens où je suis pas encore père, mais je sais pas, c'est contagieux quoi. Enfin, la négativité est très contagieuse et la lourdeur est très contagieuse. Donc, justement, quand on commence à être un peu plus spontané et quand on prévoit que dalle et qu'on appuie sur rec et que le truc il tourne et qu'on est là en mode voilà, faut rien en fait, il faut juste il faut être naturel. Donc il y avait quand même un minimum de réflexion au préalable. C'est pour ça qu'on est doté d'un cerveau d'ailleurs. On n'en fait pas toujours un très bon usage, mais bon, ça c'est un autre débat. Alors, pour en venir au fait, les énergies du moment, c'est très superposé. C'est vraiment quelque chose d'à cheval. C'est vraiment la notion de quelque chose à cheval sur autre chose. Genre la négativité, la lourdeur est à cheval sur le changement, la lumière, le bonheur en fait, tout ce qui va être beaucoup plus léger. Donc c'est la lourdeur et la légèreté en même temps. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'exemple de beaucoup de personnes, moi la première, qui va alterner dans la journée entre moments de grâce mais incroyables et des moments de lourdeur et des moments de désespoir. Enfin, de désespoir, c'est fort comme mot, mais pour marquer un peu l'esprit. Des moments vraiment de... C'est bon, j'en ai marre, je suis en colère, j'ai envie de tout péter. Là où vous nous cassez les pieds, pourquoi on vit ça? Puis après, on se rend compte, on se dit, et en fait, on a juste une envie, c'est de remercier. Parce qu'en fait, on se rend compte que tout est juste. Mais dans la réalité 3D, au quotidien, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, c'est vraiment cette énergie-là, l'énergie de la superposition. Puis j'ai essayé d'agrémenter un peu ce que je dis avec les cartes. On a l'instabilité, qu'est-ce que je disais? On a vraiment les énergies qui se superposent. Moi, j'avais vraiment cette notion de ça s'entremêle. Ouais, c'est ça s'entremêle, ça fait des nœuds. Il y a des nœuds qui se délient. Alors, c'est pas des nœuds qui se forment, attention. C'est vraiment des nœuds qui vont en évidence. Des nœuds qui vont se montrer au grand jour et qui vont devenir tellement douloureux, on va tellement les sentir qu'en fait, on va avoir qu'une envie, c'est de les défaire. On pourra plus se rendormir, en fait, on pourra plus se cacher derrière quelque chose. Et du coup, ça crée une certaine instabilité. Et il y a aussi cette énergie de l'enfance. Cette énergie
Alors, et un côté, c'était mieux avant l'enfance, l'insouciance et tout ça. Puis ce désir incroyable d'y retourner, en fait, à l'enfance, à l'insouciance et tout ça. Puis après, on a la projection. Parce qu'on se projette énormément. Enfin voilà, je veux dire, faut pas sortir d'HEC pour comprendre que la projection, c'est qu'est-ce que je vais faire demain. Je suis incertain au niveau de mon avenir. On le voit d'ailleurs avec la carte de l'instabilité. On a envie, on a paradoxalement, c'est vraiment ce que je vous dis, on a vraiment paradoxalement l'envie d'être cet enfant insouciant et de baigner dans cette légèreté, cette lumière. Je vois vraiment le truc, ça fait une expansion du cœur, quoi. Et en même temps, on se projette dans l'avenir, notre esprit 3D, notre cerveau un peu matriciel nous fait « Ah là là, tes factures, tes impôts, ceci, cela ». C'est vraiment une espèce de bataille qui a lieu en ce moment dans la tête. Et on le voit dans la rue. Pour ceux qui sont en France, en tout cas, alors je sais pas comment ça se passe dans les autres pays qui parlent français, ou si vous parlez français, vous êtes dans un autre pays, je sais pas. Ça m'étonnerait que ce soit au beau fixe et que tout aille bien dans le meilleur des mondes. Parce que franchement, le chaos est un peu généralisé sur la Terre, mais pour la bonne cause. Il y a vraiment cette notion de lutte entre deux choses. Et vraiment, ça se frotte, ça se frite, et ça mène à quoi? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Au lieu de s'entraîner dans notre émotionnel et de se dire oh purée, faut que je défende mon truc, faut que je lui fasse la peau à Macron, je sais pas, moi je me mets dans la tête de quelqu'un qui est dans un cortège ou même devant son poste de télé, ou même l'inverse, hein, c'est je comprends pas ces manifestants, j'ai envie de leur casser la gueule. Parce qu'ils bloquent des ronds-points, ils nous empêchent de bosser. Il y a vraiment cette lutte, il y a vraiment cette division, cette volonté de diviser, je dirais pas de qui, je dirais pas de quoi, je dirais pas comment. Parce que bon, faut rester aussi un peu évasif, c'est YouTube, hein. Mais il y a vraiment cette notion où la division, on va la vivre dans la matière. Mais attention, c'est only a test. C'est juste quelque chose qui n'existe pas. Dans la réalité spirituelle, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de dualité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça met vraiment en évidence le ridicule de la dualité. Et ça, c'est en train de vous montrer qu'en fait, la lumière a déjà gagné. Vous pouvez, je viens de manger, vous pouvez faire ce que vous voulez pour changer les choses, niveau 3D, hein, changer les choses politiquement, changer les choses dans tout ce qui est matière, ça marchera pas. Je suis désolé de vous le dire, ça marchera pas. Parce que en fait, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour tomber, c'est fait pour disparaître, mais en partant, c'est fait pour foutre le Bronx, quoi. Et ça, faudra le comprendre. Et faudra l'accueillir. Ça, surtout, faudra l'accueillir. C'est vraiment le plus important. Quand je dis comprendre, c'est pas comprendre mentalement, c'est vraiment dire j'ai confiance en ce qu'il y a à l'intérieur de moi, là, le cœur. J'ai confiance en ce qu'il me dit, parce que le cœur est relié à Dieu. Alors, Dieu, la source, l'univers. Moi, j'aime bien dire Dieu, voilà, parce que j'étais très croyant à l'époque, j'ai un peu baigné dans ces esprits-là, un peu protestants et tout ça, on parlait plus facilement de Dieu, sans être religieux non plus. Enfin, j'ai eu des périodes plus religieuses que d'autres, mais vraiment on s'en fout de ma vie. Mais c'est vraiment s'en remettre à plus haut que soi. Mais on se rend compte aussi que plus haut que soi, en fait, c'est déjà soi-même. C'est-à-dire que Dieu, c'est déjà nous. Et les gens, ils vont tomber sur cette vidéo, ils vont se dire, mais il est complètement barré ce mec-là. D'autres personnes vont se dire, mais oui, c'est une évidence. D'autres personnes vont se dire encore, mais oui, je sais déjà. Pas grave, t'es tombé sur cette vidéo, je t'ai transmis ce message-là. Bon, alors il y a encore une carte que je t'ai pas montrée. C'est la carte du miroir magnétique. Pour moi, cette carte, c'est un peu... c'est quoi, là, l'oracle un oracle plus traditionnel qui donne, justement, il y a une carte bleue. Pas une carte de crédit, une carte bleue. C'est tout bleu comme ça. Là, c'est tout doré, tout jaune. Mais c'est une carte bleue, c'est un peu la même chose. Ça veut dire que ça annule, en fait. Ça veut dire que derrière toute cette dualité, tous ces regrets, cette nostalgie et tout ça, en fait, et d'ailleurs, c'est la carte qui est sortie en dernier, ça ferait un peu comme ça, en fait. Il y a toutes ces cartes qui se superposent. Ces 3 cartes se superposent et derrière, en fait, on a la lumière. Parce que c'est la même couleur que la lumière, en plus, c'est rigolo. Alors que la lumière est derrière. Et c'est vraiment le ressenti que j'avais, d'ailleurs, en voulant faire cette vidéo. C'est que les apparences peuvent jouer contre nous. On peut s'imaginer les pires scénarios possibles. On peut entendre le narratif le plus mortifère, comme dirait Olivier,
d'Infolibre que je salue d'ailleurs. On peut entendre tout le narratif possible, mortifère possible. En fait, quand on s'écoute ne serait-ce qu'un tout petit peu, on se rend compte qu'au fond, il y a énormément de lumière et que moi je ne vois pas de futur sans lumière, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Et ça fait des années que ça dure. C'est pas en me réveillant ce matin, en ayant fini mon repas de midi que je m'en suis rendu compte. C'est vraiment quelque chose que j'ai depuis des années. Alors je dirais même, je sais pas, pour être plus précis, je dirais 2017-18. Ça c'est vraiment, ça a été une période assez compliquée de ma vie où je me disais mais comment je vais m'en sortir, je sais pas trop et tout ça. Et puis derrière j'avais toujours ce truc de mais ça va aller. Mais je sais pas pourquoi, mais ça va aller. Je ne sais pas pourquoi. Et je parle pas que de moi. Évidemment, parce qu'on est tous liés. Je parle de tout, en fait. Ça va aller. Il n'y a pas de danger, en fait. Et là, récemment, ces 2 dernières semaines, je dirais, j'ai eu ce ressenti au fond de moi. Bah, il n'y a pas de danger, mais en fait, il n'y en a jamais eu. Surtout. C'est surtout ça qui est important, c'est qu'en fait, il n'y en a jamais eu. Et qu'on nous a raconté énormément de choses qui vont soi-disant se passer dans le futur, comme je sais pas, des catastrophes à l'échelle mondiale ou des effondrements économiques, des choses comme ça. Moi je dis que si elles ont lieu, ce n'est que pour notre bien, ce n'est que pour nous réveiller un peu plus et ce n'est que pour nous faire prendre conscience de la lumière qui est en nous. Faut dire les mots. Faut dire les mots. Moi j'en ai les yeux qui brillent, quoi. C'est... Il n'y a pas d'autre message en fait. Au fond du fond, quand on gratte vraiment le vernis, on est tous unis, tout va bien, il y a les révélations, il y a les galactiques ceci, les galactiques cela, il y a beaucoup de trucs. Hein. Mais en fait, au fond, on se rend compte que tout va bien, que tout ira bien. Parce que dans la matière, les choses mettent beaucoup de temps à se manifester, donc on a l'impression qu'en fait, tout va mal, et que ça va pas aller en s'arrangeant. Que pour certaines personnes, en fait, ça va être la fin du monde. Mais certaines, je dis énormément. Dans l'Apocalypse, il y a la notion d'enlever le voile. Mais le voile de quoi ? Le voile de la conscience. Enfin, le voile de l'oubli, vous voyez ? Parce qu'on nous rabâche un peu dans... Oui, on s'incarne, on a un voile de l'oubli, on a tout ça. Là, ça va vraiment être progressivement retiré. Mais pour se dire, voilà, dans le futur, ça va aller super bien, en fait. Parce que ça n'a jamais pu aller réellement mal. Mais... moi aussi j'ai une vie super compliquée en fait, je suis tombé malade il y a 2 ans, je me suis vraiment vu partir plusieurs fois, j'ai vraiment eu l'impression que je n'allais pas survivre, clairement, et puis j'ai fait des choix qui n'ont pas été très, je sais pas comment je pourrais dire, tout est juste, mais dans mon jugement égotique, je dirais que j'ai fait des choix qui n'étaient pas toujours très judicieux pour ma santé. Mais ça n'a jamais changé le message que j'avais au fond de mon cœur, en fait. Je pouvais prendre toutes les décisions que je voulais, je pouvais aller dans la direction que je voulais, je pouvais ne rien faire ou je pouvais tout faire. J'avais toujours le même message, c'est que tout irait bien. Mais vraiment, est-ce que je vais perdre mon temps à faire des milliers de vidéos en vous répétant la même chose, que tout ira bien ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas si je suis appelé à le faire et qu'il faut le dire de différentes façons ? Parce qu'en fait, c'est quoi l'objectif final ? En fait, c'est qu'on soit tous réunis sous la même lumière. Il faut être honnête, c'est pas autre chose. C'est pas les bons au paradis, les méchants en enfer, et ceux qui sont pas décidés, ils vont au purgatoire. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est tout. On ira tous au paradis, comme dit la chanson. Au paradis, entre guillemets. Mais en fait, certains prendront beaucoup plus de temps que d'autres pour y aller. Parce que, c'est pas grave. C'est chacun son niveau de conscience, et chacun le fait en fonction de ce qu'il a à vivre, selon ce qu'il a décidé. Il n'y a pas d'autorité au-dessus qui décide pour nous, mais selon ce que notre âme a décidé, on va dire, le chemin sera peut-être plus ou moins parsemé d'obstacles, d'embûches, trucs qu'on aura complètement créés nous-mêmes, comme des grands. Mais au fond, je vois tellement une lumière, c'est incommensurable. Je veux dire, je peux même pas vous le décrire. Je peux même pas vous le décrire. Même les mots, là, ça fait... je sais pas... c'est un peu 3D ce que je dis, mais ça fait un affront. Tellement c'est des mots ridicules comparés à ce que je ressens pour ce qui va se passer. Faut pas s'inquiéter, en fait. Faut s'apaiser.